et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast vidéo. Aujourd'hui, si tu te lances dans l'entrepreneuriat ou que tu es en plein dans ton lancement, sache que tu as forcément des erreurs que tu vas commettre. C'est normal, c'est ok, on en fait tous et d'ailleurs heureusement qu'on en fait parce que c'est ce qui va te permettre en tant qu'entrepreneur de réajuster, d'aller de l'avant et surtout de progresser en continu. Donc aujourd'hui, ce que je te propose en fait, c'est de t'expliquer et de te lister les 7 erreurs qu'on commet le plus souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat et comment les éviter. Comme ça, tu auras tout le temps du monde de te focus sur ton projet, sur ce qui compte vraiment pour pouvoir passer à l'action et avoir des résultats plus rapides et plus pertinents. Donc si jamais tu viens de me découvrir, sache que j'ai un podcast qui s'appelle Du business, de la passion et du fun que tu peux retrouver sur toutes tes plateformes et une chaîne YouTube où je retranscris mes vidéos, mes podcasts en vidéo à laquelle je t'invite à t'abonner tout de suite. Donc c'est parti, on continue donc avec les 7 erreurs à éviter. La première, ça va être de te lancer sans valider ton idée de business. C'est l'erreur la plus fréquemment rencontrée. En fait, on va avoir tendance à se dire que ok, j'ai une super idée, j'ai 2-3 amis qui sont partants pour la réaliser, pour la matérialiser en réel business et du coup on va avoir tendance à penser que c'est suffisant pour se lancer directement là-dedans. Le souci quand on fait ça, c'est qu'on ne prend pas en compte le besoin du marché, on ne prend pas en compte le besoin en fait de son audience, de ses futurs potentiels clients. Et un business sans clients, ça n'existe pas, ça ne fonctionnera pas. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de valider ton idée de business avant de foncer tête baissée sur la suite de ton aventure entrepreneuriale. Et comment on fait ça ? Eh bien, on va mettre notre casquette de détective et on va commencer à se poser des questions, à chercher où se trouve ce client idéal, à savoir qui il est, donc à le découvrir, à apprendre à le connaître, à connaître ses douleurs, ses souffrances, ce qu'il veut en fait, ce qu'il souhaite comme résolution de problème que tu peux lui apporter à travers ta solution. Et c'est en se posant ces questions-là qu'on va pouvoir avoir une première idée de business validée parce qu'on va mettre en confrontation ton idée à toi que tu trouves géniale, à un vrai marché, donc face à de vraies personnes. C'est pour ça que je vous parlais dans l'épisode précédent de comment créer sa première offre et la vendre, même si on n'est pas sûr. Donc ça, c'est l'épisode précédent que je vous invite à découvrir aussi. Donc vérifie bien que les gens déboursent de l'argent dans la thématique que tu occupes, dans des formats peut-être différents, dans des expertises différentes, mais au moins que dans la thématique, il y a un réel besoin pour ton audience. Je t'invite à vraiment apprendre à connaître ton client idéal, à savoir qui il est, à savoir ce qu'il recherche comme solution pour que tu puisses faire fructifier ton business par la suite. La deuxième erreur qu'on va rencontrer, ça va être de s'inspirer très fortement du contenu des autres. Et bien sûr, là, je te parle de copie, je te parle de plagiat, et en général, quand on se lance, c'est pas fait exprès. C'est pas intentionnel, pardon. Et la plus grande peur, en fait, quand on se lance, c'est de pas être assez bien. C'est qu'on va voir tous ces contenus qui existent déjà chez ses concurrents, chez d'autres personnes, qui sont de qualité, qui ont déjà une bonne audience, qui ont déjà une communauté, en fait, qui les soutient et qui les supporte. Et partir de zéro, ça peut faire peur, ça fait peur, et c'est normal. Donc on va avoir tendance à s'inspirer de ce qui fonctionne. Et c'est très bien, parce qu'en fait, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est s'inspirer de ce qui fonctionne. La seule différence ici, c'est qu'au lieu de partir sur une seule personne, de se baser sur un seul type de contenu qui va du coup fortement nous influencer sur notre propre création de contenu et notre propre création d'offres par exemple, on va pouvoir diversifier nos sources d'inspiration, ce qui va nous permettre de ne pas copier, de ne pas plagier, même si c'est pas intentionnel de base. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de regarder ce que font les autres. Bien sûr, regarde ce qui fonctionne chez tes concurrents, regarde ce qui se fait dans d'autres thématiques, peut-être que ça va t'inspirer pour ton format, mais surtout diversifie tes sources d'inspiration et surtout, ajoute ta touche de personnalité, ajoute ta valeur ajoutée, modifie-la en fonction de ta thématique, de ton expertise, de ta personnalité. Encore une fois, c'est toi qui fais l'unicité de ton projet. Donc mets-le en avant, mets en avant tes compétences, tes points forts, fais-le dans un format dans lequel toi tu es plus à l'aise, mets-le dans un contexte différent pour t'approprier en fait ce contenu et comprendre pourquoi est-ce que de base il t'a intéressé. Donc l'erreur numéro 2, c'est de copier au lieu de s'inspirer et d'adapter à sa personnalité.
La troisième erreur, c'est d'avoir une to-do à rallonge. Donc on le sait, on vient de se lancer dans l'entrepreneuriat, on est enfin libre de nos mouvements, donc soit à temps plein, soit sur un certain créneau dans sa semaine, et on va avoir tendance à avoir envie de tout faire, de faire beaucoup de choses en tout cas, et on va commencer à lister des choses dans notre tête, un peu au pif, de se dire ok bon je dois faire ça, 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 je ne sais pas quoi faire donc je vais apprendre aussi ça, 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 ça. On va avoir le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que dès qu'il y aura un nouveau contenu, on va vouloir le consommer, le télécharger, le regarder. Quand il y aura une nouvelle formation qui sort, sans savoir trop ce que c'est, on va vouloir tout de suite consommer, etc. Donc il y a une to-do à rallonge qui se crée quand on se lance, qui est normale, parce qu'on ne sait pas encore où mettre la priorité, et surtout si on n'a pas encore établi de stratégie, on va y revenir plus tard, mais si on n'a pas encore de stratégie, ben, on va avoir tendance à avoir une to-do longue comme je ne sais quoi, et on va pas s'en sortir, on va avoir l'impression... euh, on va avoir l'impression qu'on va se noyer en fait dans cette to-do, qu'on peut pas en sortir, qu'on va jamais y arriver, on va jamais arriver à bout de notre to-do du jour, de la semaine, du mois, de l'année. Ce qu'il faut faire, ce que je te recommande de faire, c'est de te poser 3 actions qui peuvent faire avancer ton business par jour, maximum. Si je peux aller encore plus loin, une seule action. Si tu as par exemple un autre travail à côté ou si tu as des enfants, que tu n'es pas à temps plein sur ton business, fixe-toi une seule action qui va faire avancer ton business aujourd'hui. Et c'est important de te poser la question comme ça parce que tu vas pouvoir prioriser sans t'en rendre compte en fait ce qui va être important dans ton business. Et ce qui fait avancer ton business, c'est quoi? C'est clairement pas de chercher comment faire un logo alors que t'es encore personne. C'est clairement pas de consommer 1 milliard de choses gratuites pour l'instant. Peut-être que ça va être de te former, oui, effectivement, mais dans ce cas, ça doit être défini stratégiquement. Mais en aucun cas, tu vas avoir 1 milliard de choses à faire par jour. C'est 1 à 3 missions et le reste, c'est du bonus. Mais 1 à 3, c'est largement suffisant. Donc je t'invite à te limiter au maximum à 5 actions par jour. Au mieux, une belle action qui va vraiment faire propulser ton business chaque jour. Moi, c'est ce que je fais. Je me fixe 3 actions par semaine et 3 actions par jour, dont une mission vraiment prioritaire. Et si je fais pas le reste, c'est pas très grave, je le rattraperai plus tard. Ça me permet de, quand je me repose, de vraiment me reposer. Et quand je suis dans l'action, bah, de prendre ce que je fais comme du bonus. Et du coup, c'est beaucoup plus motivant de se dire, ok, je suis déjà à la 3e action du jour, alors que j'aurais pu n'en faire qu'une. J'ai de l'avance en fait. Je suis en avance sur mon contenu, je suis en avance sur ce que j'ai à faire dans mon business. C'est beaucoup plus sain comme ça. La 4e erreur, et je pense que ça rejoint aussi un petit peu la 3e, ça va être d'essayer de tout faire en même temps. Donc, on se remet dans le contexte, on se lance, on commence à se former, on voit partout qu'il faut un blog, il faut peut-être un podcast, il faut des vidéos YouTube, il faut des réseaux sociaux, il faut aller sur Pinterest épingler des trucs. Bref, on a beaucoup d'informations qui viennent à nous. Et si on se forme, c'est normal d'apprendre toutes ces choses-là. Simplement, on n'aura jamais le temps de tout faire et encore moins d'être excellent dans toutes ces thématiques, dans toutes ces plateformes. Donc ce que je te conseille, ça va être de faire encore une fois une liste de priorités et de choisir une seule plateforme, un seul contenu, une seule offre pour commencer. Donc une offre, une plateforme et un contenu. Ça peut être une plateforme sur les réseaux sociaux, donc prioriser peut-être ta présence sur Instagram ou sur LinkedIn selon ton audience. Ça va être un seul type de contenu, donc soit un article de blog, soit un épisode de podcast, soit une vidéo, et une seule offre pour ne pas te disperser dans ton message, pour ne pas partir dans tous les sens en fait quand tu t'adresses à ton audience. Donc commence simple et encore une fois, base-toi sur ces 3 choses-là. Tu n'as pas besoin de plus pour démarrer. Si tu es déjà présente sur les réseaux, que tu as une offre sur laquelle tu peux communiquer ou en tout cas que tu peux déjà en parler même si elle n'est pas encore là, et une plateforme de contenu dans laquelle tu vas apporter de la valeur, tu es déjà très bien et tu auras tout le temps du monde par la suite de te diversifier, de recycler ton contenu, etc. Donc commence simple, tu n'as pas besoin d'être partout, c'est faux. Tu as besoin d'être à un endroit, régulière, professionnelle et d'apporter de la valeur. C'est tout ce qu'on te demande. La 5e erreur, ça va être aussi d'attendre que tout soit parfait. Ça, je pense que c'est pas que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça peut durer très longtemps.
C'est le fameux perfectionnisme en fait, c'est de toujours vouloir faire plus, de toujours vouloir faire mieux et de se dire que c'est jamais assez. Mon offre n'est pas encore assez professionnelle, mon compte n'est pas encore assez design, mon site n'est pas encore assez pro. Et du coup de ne jamais passer à l'action. Et ça c'est un gros souci parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut se lancer en fait. Il faut se lancer dans tous les sens du terme. Il faut se lancer en lançant son offre, il faut se lancer en lançant du contenu, il faut être là, il faut être constamment dans l'action. Et quand on attend que tout soit parfait, eh ben, on finit par ne rien faire et par être terrorisé, paralysé par la situation. Donc ce que je te conseille, c'est de considérer ton offre ou ta formation ou ton freebie ou ton produit ou ta plateforme de contenu par exemple, si c'est ce que tu lances au départ, comme un premier jet, comme un test. Tu le lances, c'est pas le produit fini, ok? T'inquiète pas, c'est pas encore parfait, très bien, pas de souci, c'est normal, parce qu'on est là pour tester des choses. Et un brouillon, c'est pas parfait, d'accord? Là, on te demande de mettre un brouillon en ligne, un brouillon suffisamment correct par rapport à la valeur que tu veux apporter dedans, sans trop te prendre la tête sur la forme. Je sais, c'est moi qui dis ça, et c'est compliqué pour moi de dire ça aussi, mais même si tu peux mettre un minimum de forme en te faisant aider ou en investissant dans des templates par exemple, vraiment c'est pas sur ça qu'il faut mettre la priorité quand on se lance. Quand on se lance, il faut mettre la priorité sur la valeur qu'on va apporter. Et du coup, le fait de considérer ce que tu fais comme un test, ça va te permettre justement de lancer des choses, même si c'est pas parfait. Donc s'il y a une phrase que tu dois accrocher en face de toi si tu fais partie de la team des perfectionnistes jamais satisfaites, c'est done is better than perfect. Ça veut dire fait est mieux que parfait. Donc tu ne te prends pas la tête, fais les choses, et si ça fonctionne, bah, tu auras le temps de peaufiner, tu auras le temps de revoir tout ça, de remettre à jour, ça te permettra de rafraîchir, d'en reparler, d'augmenter tes prix si c'est quelque chose de payant, et du coup d'avancer petit à petit vers des choses qui sont utiles et intéressantes sans te perdre dans tous les sens sur des choses futiles. La sixième erreur, c'est d'essayer de tout faire tout seul, tout le temps. Donc, oui, savoir faire des choses, c'est bien. Oui, être entrepreneur, c'est être polyvalent. C'est avoir plusieurs casquettes en même temps, et c'est déjà assez complexe comme ça de se dire, ok, c'est moi qui gère mes contenus, c'est moi qui gère c'est moi qui gère le fait de donner mes offres, de délivrer mes offres si c'est des prestations. C'est moi qui gère l'administratif, la compta, la publicité, le marketing, la prospection, etc. Donc c'est déjà assez complexe comme ça ce qu'on a à faire. On n'est pas obligé de tout faire tout seul. On n'est pas obligé de faire nos designs tout seul. On n'est pas obligé de tout faire en DIY en fait, d'accord? Même si on sait faire un petit peu. Par exemple, si tu es dans une phase où tu vas avoir besoin maintenant d'une identité visuelle parce que tu commences à avoir un positionnement, etc., tu n'es pas obligé de la faire toute seule. Donc tu peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un premier jet parce que c'est pas la priorité quand tu te lances. Mais une fois que ça devient la priorité, t'es pas obligé de passer 3 mois dessus. Tu peux déléguer à une personne et le temps que tu vas gagner vaut largement la peine par rapport au coût que tu vas payer. Donc il faut absolument savoir aussi investir sur soi, et ça c'est une des erreurs aussi qui est faite, la septième erreur d'ailleurs, c'est de ne pas investir sur soi. Ne pas investir sur soi, ne pas déléguer, ne pas prendre le temps de se former, en fait, de prendre notre propre personne comme un investissement. Ça, c'est une grosse erreur. On va avoir tendance à vouloir consommer du gratuit quand on se lance, c'est normal, mais au bout d'un moment, il faut savoir investir sur soi. Investir sur soi, c'est parier en fait sur le fait que on va aller au bout des choses. C'est mettre les moyens en fait quelque part où on va se donner la peine de passer à l'action réellement. Investir sur soi, c'est se donner la chance d'apprendre plus, d'aller plus vite, de prendre des raccourcis, d'apprendre des stratégies, d'avoir quelqu'un qui va nous soutenir, qui va nous aider, même si c'est en formation, hein, on va avoir quelqu'un qui va nous délivrer beaucoup de valeur. Donc investir sur soi, c'est très très important. Et quand on se lance, on peut se dire, bah j'ai pas encore les moyens parce que j'ai pas encore généré. Mais c'est un peu c'est un peu paradoxal en fait de se dire ça, parce que c'est en investissant en toi que tu vas pouvoir par exemple avoir tes premiers clients. Donc n'attends pas d'avoir tes premiers clients pour prendre une formation, pour apprendre à avoir des clients, ok?
il vaut mieux prévoir un budget par mois, un petit budget fixe par mois où tu vas pouvoir mettre de côté une somme qui va te servir à toi pour te former. Donc tu n'es pas obligé de te former tous les mois ou d'investir dans du coaching, de la formation tous les mois, mais tu vas pouvoir cumuler et avoir une petite trésorerie qui va te permettre à toi de te former en continu pour ton business, pour t'améliorer. Donc voilà les 7 erreurs à éviter donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. J'en ai une bonus pour vous, c'est l'erreur qui englobe un peu tout ça en fait, c'est de ne pas faire de plan et de se lancer sans stratégie. Se lancer oui, donc ok on se lance, maintenant on fait quoi? Parce que juste s'éparpiller comme ça tous les jours et faire 3 actions au hasard tous les jours, c'est encore pas suffisant. Il faut avoir une stratégie. Où est-ce que ça va? Pourquoi est-ce qu'on crée tel ou tel contenu? Pourquoi est-ce qu'on se positionne comme ça? Pourquoi ces couleurs? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cette offre? Quand est-ce qu'on va la lancer? Quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour attirer du monde et vendre du coup notre produit? Parce que l'objectif d'un business, c'est de faire du chiffre d'affaires. C'est pas de faire du bénévolat, d'accord? Donc évidemment que le contenu gratuit est important. Évidemment qu'il va falloir passer par une phase où on va tester des choses sur le marché, par des freebies, par des petits produits qui sont peut-être moins chers, moins valorisants en tout cas, pour justement tester des petites idées comme ça. Mais en aucun cas, on va être éparpillé, on va être un peu au hasard en fait sur le web comme ça. Il faut une stratégie. Et pour en avoir une, il faut soit savoir où on va nous-mêmes, soit investir sur soi et faire confiance à quelqu'un qui va nous aider à atteindre nos objectifs, comme je le fais en fait avec mes coachés, comme d'autres personnes le font avec leurs élèves. L'objectif c'est d'aller plus vite au bon endroit, de ne pas avoir à se prendre tous les murs en fait et prendre les raccourcis dont tu as besoin pour faire rentabiliser ton activité. Donc fais confiance en fait au fait que d'autres personnes savent mieux que toi certaines choses. Toi, tu sais mieux que d'autres personnes et sûrement sur plein d'aspects, tu sais beaucoup mieux que moi, par exemple, sur ton expertise à toi. Chacun son métier. Mais il faut savoir de temps en temps se dire, ok, j'irais plus vite si je faisais confiance à un professionnel qui m'orienterait, qui me guiderait, qui me donnerait un plan d'action step by step pour que je puisse aller de l'avant tranquillement et faire grandir mon business, mon projet et atteindre mes objectifs. Donc voilà, c'était les 7 erreurs qu'on fait généralement quand on se lance dans l'entrepreneuriat, que je t'invite à éviter avec les astuces et les conseils que je t'ai donnés durant cet épisode. Si ça t'a plu, je te remercie beaucoup de laisser ton avis. Donc si tu es sur le podcast, de laisser un avis 5 étoiles, et si tu es sur YouTube, de mettre un petit pouce, de t'abonner. Bref, de partager autour de toi, ça me sera très utile et tu verras que par la suite, en fait, on va partager sur cette chaîne et sur ce podcast plusieurs contenus qui vont comme ça t'aider à avancer, à éviter les erreurs, à mettre en place des stratégies qui sont simples pour justement t'aider à faire grandir ton business. D'ailleurs, je t'invite, si ce n'est pas fait, à télécharger le workbook gratuit. Donc c'est un plan d'action, c'est un passeport offert de 30 jours pour te démarquer sur le web et faire décoller ton business. Donc tu auras le lien dans les notes de l'épisode juste en dessous et je t'invite à partager autour de toi si ça t'a plu. Encore merci pour ton écoute et je te retrouve pour un prochain épisode.